Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness. Aujourd'hui, grande invitée avec moi, Isabelle. Allô? Merci d'être là. Mais ça me fait full plaisir. Isa, moi et toi, on se connaît, ça fait très longtemps. Fait que je suis très choyé. C'est pour vrai quoi, 17 ans, genre? Fait que je suis très choyé de connaître ton parcours, mais bon, il y a une partie de notre audience qui ne te connaissent pas. Ouais. Puis même ceux qui te connaissent, je ne sais pas s'ils te connaissent au complet, qu'on peut prendre le temps d'expliquer en podcast. Fait que veux-tu nous faire une introduction? Faire une mini intro, puis on ira plus loin après, c'est des questions, c'est d'autres choses. Dans le fond, moi, si on va dans le sujet entraîneur, tout ça, je m'entraîne depuis février 2013. Moi, dans le fond, j'avais un passé, tu sais, j'étais barmaid, j'avais vraiment pas des bonnes habitudes de vie du tout. Là. Je mangeais genre vraiment souvent des trucs congelés. Je faisais de la poutine, je finissais de travailler, j'allais manger une poutine à 5 heures du matin. J'étais vraiment cette personne-là. Puis un moment donné, j'ai eu une claque d'en face. J'étais comme, hey, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Genre, je fais juste dormir, travailler. J'avais vraiment, tu sais, j'avais pas une belle vie, je me sentais pas heureuse. Puis j'étais allée au gym, au Énergie Cardio dans ce temps-là. Je me suis inscrite. Puis c'était comme le moment, tu sais, que c'est full la grosse période. Là, c'était au mois de janvier. Mais en fait, c'était le 1er février. Fait que c'était juste encore la grande période. Puis la directrice me prend pour faire mon inscription parce que il y avait trop de monde à l'accueil, tu sais. Fait qu'elle est comme, ben, je vais te prendre, je vais faire ton inscription, puis tout ça. Puis là, on jase, j'explique pourquoi je viens au gym, puis tout. Puis elle me dit, hey, ben, ça tenterait-tu de changer de mode de vie complètement, puis de travailler au Énergie Cardio à 5 heures du matin? Fait que moi, je finissais à 5 heures du matin de travailler, tu sais, d'un bar. Puis j'ai fait, hey, ça me ferait du bien de prendre une pause des bars, puis d'effectivement, fait que dans le fond, du lundi au jeudi, j'ouvrais l'Énergie Cardio à 5 heures du matin, puis je finissais à travailler vers 1 heure, puis je m'entraînais de 1 à 2 après ça. Je suis vraiment tombée dans la soupe comme Obélix, là, dans le sens que je suis devenue passionnée. Je voulais tout savoir, tout lire, tout faire. Mais c'était vraiment pas quelque chose que je pensais faire comme carrière, mettons. C'était vraiment un hobby, mais un immense hobby. Là. Mon premier handle Instagram, c'était Sweat with Isa. Tu vois le genre, là, tu sais. C'est ça. Puis là, dans le fond, je suis partie étudier en droit. Puis, j'ai continué de m'entraîner. Je m'entraînais vraiment le matin, là, comme moi. On était 2 amis qui s'étaient rencontrés la première journée de l'Uni. Puis, on allait chacun se lifter, chacun notre tour. Fait qu'une semaine sur 2, elle venait me chercher chez nous. On allait au gym ensemble. On faisait notre gym, on se douchait, on allait faire notre cours, on étudiait ensemble et repeat à chaque jour. On était vraiment assidus, puis j'ai jamais perdu cette assiduité-là. Pour de vrai, moi, comme l'entraînement a toujours fait partie de ma vie. Il n'y a jamais eu de pause, admettons, en dehors d'être malade. Puis même quand j'étais en voyage, tu sais, je constate que moi, n'importe quelle forme de mouvement, c'est de l'entraînement, là. Fait que, tu sais, si je marche beaucoup, ben moi, ça me suffit, puis c'est correct. Mais arrêter de bouger, jamais. Puis dans le fond, c'est avec mes stages en droit que j'ai comme fait le switch de plus être au gym, mais de m'entraîner à la maison parce que quand j'étais stagiaire en droit, ben finalement, t'es une esclave, là. T'es la PUTE, là, de tout le monde, là. Fait que comme, tu travailles vraiment beaucoup. Puis moi, je voulais continuer de m'entraîner. Fait que je m'entraînais en revenant du travail, puis je m'entraînais le soir ou le matin vraiment tôt. Puis j'ai fait l'entraînement à la maison comme ça à partir de à peu près 2017-2018. Puis quand est arrivée la pandémie, ben, j'ai comme une connaissance qui était une blonde, une amie de mon chum, qui a fait « Hey, comment tu sais pour rester en shape de même avec les gyms fermés? » Puis tout ça. J'ai dit « Ah, moi, je m'entraîne dans mon salon, là, 30 minutes, puis c'est fait. » Là. Puis t'es comme « Je veux savoir. » Tu sais, je veux savoir comme qu'est-ce que tu fais. Puis je sais comment, je sais pas de l'écrire. Là, genre, c'est des petits workouts que je m'écrivais. « Hey, j'ai des calepins. » Là. Si tu savais comment j'ai des calepins avec des petits workouts écrits, là, tellement. Là. Fait que je me filmais en train de faire mon workout, puis j'ai envoyé genre par WeTransfer la vidéo. Puis, un moment donné, elle m'a dit, hey, tu devrais vraiment parler sur Instagram, puis tout ça. Puis, tout ça a fait débouler un groupe Facebook qui a amené que un moment donné, j'ai chargé pour être sur mon groupe Facebook. Un moment donné, j'ai chargé un abonnement à mon groupe Facebook. Puis, finalement, j'ai fait, hey, il faut que je fasse de quoi avec ça. J'ai lâché ma job d'avocate. J'ai décidé de construire une application. Puis, c'est devenu, dans le temps, ça s'appelait Short and Sweat parce que justement, c'était comme court et suant. Mais là, on l'a changé pour Constance parce que sur l'application, maintenant, il y a comme tout ce que tu as besoin pour autant bouger, mais aussi t'éduquer. Puis, tu sais, il y a des entraînements qui sont pas short and sweat, là, comme quand tu fais du yoga, c'est pas pour suer ta vie, là. Puis on a vraiment toutes les sphères. Nous, la différence, dans le fond, c'est que notre application, c'est pas un programme, c'est pas des challenges, c'est vraiment à chaque semaine des nouveaux cours en groupe. On en a entre 12 et 15 différents cours par semaine. Fait que les gens, ils choisissent, dans le fond, ce qu'ils ont envie de faire selon. Un peu comme quand tu vas au Idolem, ben, tu choisis le cours que tu as envie de faire. C'est un peu la même affaire. Puis on veut créer de l'autonomie aux gens, puis amener de la variété, puis qu'ils deviennent constants par le fait qu'ils aiment bouger de la manière qu'ils veulent. Puis on a aussi nutritionnistes, pharmaciennes, comptables même qui donnent pour la santé financière, puis tout ça. Fait que c'est vraiment devenu comme... C'est ça ma job maintenant, dans le sens que j'ai lâché ma job d'avocate,
Puis je suis à 100% là-dedans. Puis on a des employés aussi. Puis tout. Fait que ça a vraiment comme pris de l'ampleur. Là. Ouais. Ouais, c'est fou. Puis t'as plus juste ça non plus. T'as ton podcast. Ouais, j'ai. Là, on voit des petits projets. Dans le fond, j'avais mon podcast qui était le succès par le bien-être, qui est encore. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que là, ça fait 4 ans que je le fais de façon constante, comme à chaque lundi, il y avait un podcast. Puis c'était un podcast qui était justement sur comme quoi le succès vient du bien-être, finalement. Puis quand tu te sens heureux puis bien, ben, j'ai reçu plein d'invités. J'ai reçu autant des entrepreneurs que des nutritionnistes, que des gens. Pour vrai, sur n'importe quel sujet. Puis il a vraiment été apprécié. C'est juste moi que je devenais maman, parce que j'ai ce gros projet-là qui s'en vient. Mais il fallait que je coupe sur des affaires. Puis j'ai décidé de couper sur ça parce que je trouve qu'il y a tellement de bons podcasts qui méritent d'être découverts de un. Puis moi, je trouve que j'ai fait mon temps. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis pourrais comme aller écouter mes anciens épisodes. Puis genre, vous allez avoir ma vision. Puis là, dans le fond, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai décidé d'embarquer dans une nouvelle entreprise qui est toute récente, mais que ça fait 1 an que la personne, mon associé travaille dessus depuis 1 an. Ça s'appelle Co-Mouvement. Puis c'est une plateforme pour les professionnels du sport ou les centres ou les studios, peu importe, pour avoir un levier de visibilité auprès d'utilisateurs. Souvent, nos utilisateurs, ça va être justement des gens qui veulent découvrir un nouveau sport ou se trouver un entraîneur, se trouver une personne dans leur coin, finalement. Tu sais, récemment, j'ai un ami qui m'a écrit « Hey, je me cherche un entraîneur, j'ai déménagé à Saint-Lambert, puis comme, où je trouve ça? » Puis j'étais comme, hey, Co-Mouvement, c'est pour ça. C'est exactement pour ça. La seule chose, c'est que justement, il faut que là, les gens aillent s'inscrire sur la plateforme. Fait qu'il faut vraiment que les entraîneurs s'inscrivent. Parce que nous, on peut pas les inscrire pour eux. C'est dans le sens que faut qu'ils s'inscrivent. Mais tu sais, à date, tous les gens que justement, nos inscriptions ont vraiment amené un bon levier de visibilité parce que ça coûte 10$ par mois. T'as un client, là, puis comme, c'est fait. Ouais. Fait que nos profs de yoga sont vraiment contentes sur la plateforme jusqu'à maintenant. Il y a des centres qui nous ont écrit justement que enfin ils ont des gens qui les trouvent, tu sais. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que moi, ma job, dans le fond, dans la compagnie, c'est vraiment de faire lever la visibilité de la plateforme par mes comptes et par les comptes de Co-Mouvement et pour être n'importe quelle autre stratégie. Là, tu sais, on est passé dans le magazine Véro il y a 2 semaines. Dans le fond, Véro nous a commis dans ses 5 musts du mois. Fait qu'on trouve toute façon de faire de la visibilité avec ça parce qu'on croit vraiment au concept de comme faire bouger plus de monde avec des gens qui sont des professionnels locaux, finalement. Puis, tu peux avoir aussi en ligne. Dans le sens, si tu as des services en ligne, tu peux t'inscrire aussi sur la plateforme. Là. T'es comme à l'étape genre Dragons Baby First Steps, genre. Mais c'était un peu mon objectif. Pour vrai, moi, j'aime vraiment ça. Mes derniers podcasts que j'ai faits, c'était beaucoup pour les entrepreneurs. Là. Puis, je trouve que j'ai comme encore une fois, une vision différente de l'entrepreneuriat. J'étais un peu comme... Moi, je veux investir dans des gens et non pas dans des entreprises. Et oui, il faut que je croie à l'entreprise. Puis aussi, il faut que ça me colle à la peau dans le sens que je ne parlerai pas de vis puis de robinetterie. Là, on s'entend, là. Fait que je trouvais vraiment que ça me collait à la peau, ce projet-là. Puis, tu sais, la personne avec qui je me suis associée, Jess, mais ça donne, c'est vraiment drôle, mais comme son conjoint, c'est le meilleur ami du secondaire de mon chum. Okay. Mais comme elle savait pas j'étais qui. T'sais, elle a su j'étais qui par un podcast, dans le sens que c'est vraiment bizarre. Là. Puis, le monde est petit. Hein. Le monde est petit. Elle a écouté, dans le fond, le podcast qui est ici, là, qui est pas ordinaire. Là. Ouais. Elle a écouté ce podcast-là, que j'étais dessus. Elle est allée me stalker sur Instagram, puis elle a vu que j'étais la blonde à Olivier Hull, qui sont... En tout cas, tout ça. Fait que là, elle m'a écrit pour comme aller prendre un café. Puis c'est vraiment pas pour que j'investisse dans son entreprise. Mais moi, j'ai fait, hey, pour vrai, j'y crois à ton projet. Je trouve ça vraiment nice. Puis je crois vraiment que ça va devenir quelque chose... Ça peut devenir comme un genre de Airbnb de l'activité physique. Là, dans le sens que nous, on voit ça là, comme partout dans le monde. Là, que Co-Mouvement, tu vas l'ouvrir n'importe où, puis tu vas pouvoir trouver une activité physique autour de chez vous. Là. C'est très nice. Puis c'est un peu tout ça. Je trouvais ça vraiment... une méchante grande opportunité de te recevoir pour notre audience parce que ton succès, tu l'as fait très différemment des autres. Et puis je vais m'expliquer. Ouais. Tu as tout le temps eu des forces dans qu'est-ce que je trouve qui est... Tu sais, je regarde, mettons, les gens qui ont du succès en fitness, puis mettons, d'avoir une application, d'avoir beaucoup de gens pas chers. Ouais. Moi, les gens qui me parlaient des projets comme ça, je leur disais tout le temps, hey, genre, donne-toi une chance, pars pas en hard mode, genre, tu sais, charge plus cher et moins de clients, puis tout ça. Mais je pense que, tu sais, ta force, ça a tout le temps été de bâtir comme une communauté. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est ça t'a permis d'avoir un business model vraiment unique, puis d'aller à travers ça. Puis là, dans le même esprit que tu as tellement une communauté forte, ben là, tu peux participer à des projets, puis avec ta communauté, faire promouvoir ça. Tu sais, c'est assez fou. Puis, tu sais, nous, avec Lift, là, tu sais, moi, je suis au marketing, comme tu le sais. Fait que le monde, ils m'écrivent tout le temps. Tu sais, on a un groupe Facebook. Puis ils disent, Vincent, mais là, je fais quoi pour accueillir des clients? Je fais quoi pour me trouver une job? Tu sais, là, même comme je donne des conseils aux gens, comment comme écrire leur CV, puis tout. Mais je trouvais ça
vraiment, vraiment incroyable de pouvoir te recevoir puis poser des questions là-dessus pour... Sur le marketing, oui. Mais je trouve que c'est quand même une de mes forces. Pour vrai, j'ai fait mon marketing. Ça fait 2 mois d'engager une DG marketing. J'ai fait mon marketing moi-même depuis le début, puis j'adore ça. Tu sais, comme, on dirait que je le saisis. Comme, tu sais, mettons TikTok, là. Le monde, il me disait au début, genre, voir que t'es sur TikTok, voir que tu vas. J'étais comme, tu manques une opportunité, ma belle. Genre, c'est fou comment c'est opportuniste d'aller sur TikTok parce que c'est tellement de plateformes qui vont te faire grossir plus vite. Tu sais, sur TikTok, on a un compte de Constance depuis genre 1 an et demi. Sur Instagram depuis le début, fait que depuis 4 ans et demi. Ben, on a 16 000 abonnés sur le compte Instagram de Constance. On en a comme quasiment 13 000 sur le compte de c'est fou. TikTok. Fait que ça a pris vraiment moins de temps. Puis moi, je suis sûre que ça va prendre bien plus d'expansion notre compte TikTok que notre compte Instagram. Fait que c'est plein de choses comme ça que j'ai comme vues. Puis tu sais, souvent, moi, le monde me demande, ton contenu, tu sais, tu le fais-tu genre on the spot? Puis oui et non, là. C'est quand même réfléchi, c'est quand même très stratégique, mes affaires, là. Tu sais, je sais comment aller toucher une communauté, comment aller chercher de la clientèle. Je donne plein de stratégies à mon équipe. Je suis comme, on fait ça. Tu sais, j'aime vraiment ça, bosser le marketing, là. C'est vraiment une partie. Tu sais, oui, je l'ai délégué à une directrice, mais comme, je reste dedans quand même, là. Je peux pas partir de ça, là. Puis, tu sais, comme t'expliquais de où t'as commencé, j'imagine que tu as comme pris goût à ça parce qu'au début, tu le faisais même comme. C'était gratuit au début, puis c'était pour le fun. Là, c'était on the side, puis c'était comme juste parce que, en fait, j'aimais beaucoup le feedback. Tu sais, j'aimais vraiment recevoir les messages genre, hey, enfin, j'aime m'entraîner, enfin, comme la façon que tu nous fais bouger, j'aime vraiment ça. Fait que tout le feedback, moi, je faisais des screenshots, là. Je faisais des screenshots des messages, puis j'ai mis dans mon cell. Puis maintenant, j'ai un album dans mon cell qui est comme critique positive, là. Fait que quand j'ai des downs un peu, je peux aller les relire, là. Wow. Mais comme je faisais ça dès le début, comme ça me motivait vraiment beaucoup parce que oui, effectivement, au début, c'était juste comme c'était un groupe, tu sais, c'était gratuit, là. C'était juste comme. Ouais. Mais j'ai vite monétisé pour de vrai, comme ça n'a pas été long que j'ai dit genre, hey, là, vous allez me donner un petit 15$, là, tu sais, un petit quelque chose, là. C'était la barmaid en toi. Oui. J'étais comme. Pas pour rien, là. Non, ben, c'est ça, un moment donné, là, comme. Fait que, non, c'est ça, j'ai vite monétisé quand même. Puis, pour vrai, tu dis que c'est pas cher, mettons 34$, puis tout ça, là, il y a des gens qui trouvent ça cher. Tu sais, il y a des gens qui sont comme, oh mon Dieu, une application à 34$, c'est cher. Puis moi, je suis comme, mon Dieu, genre, c'est tellement pas cher pour tout ce qu'on offre. Mais ça aussi, il faut que tu changes la mentalité des gens. Parce que besoin une application, t'es habitué, ça coûte comme 5$, 9$, peu importe. Là, une application qui coûte 34$, c'est là qu'il faut que tu changes un peu comme ta façon de faire ton marketing pour que ça ait l'air comme que tu as beaucoup pour son argent. Tandis que quand tu rencontres un entraîneur, tu t'attends que ça coûte comme pour un programme, genre 120$, là, tu sais. Mm-hmm. Tu t'y attends. Nous, une application, tu t'attends pas à ce que ça coûte ça. Fait que c'est quand même une éducation à faire, là. Des fois, je trouve que le mot qu'on utilise pour décrire des affaires comme là, une application, ça rentre pas nécessairement justice. Mais c'est ça. Mais c'est ça que moi, j'ai dit à mon équipe, là, on appelle ça une plateforme. Mm-hmm. On appelle plus ça une application. On dit plateforme. Ouais. Parce que comme sinon, ça sonne cheap, genre. Ouais. Mais, OK, j'ai une question. Oui, vas-y. Pour ceux qui nous écoutent, puis que c'est pas nécessairement, tu sais, ils n'ont pas baigné dans le marketing, dans la création de contenu, puis là, ils veulent s'y mettre. Ouais. Tu sais, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens, ils voient ça comme une énorme montagne, puis ils sont comme au début, puis ils disent, oh my God, genre, Mm-hmm. c'est inatteignable. Aurais-tu un conseil à leur donner par rapport à cette perspective-là? Oui. OK, je vais donner un conseil aux gens qui ont déjà eu Snapchat, OK? Ça va vraiment aider les gens. Ceux qui ont déjà eu Snapchat, puis ou vous l'avez encore, mettons, là, voyez TikTok comme des Snapchat. Fait que faites les mêmes choses que vous enverriez à vos amis, comme je sais pas, moi, moi, ça arrivait d'envoyer des Snapchats, genre, à mes amis, hey, j'ai trouvé une recette de café, genre, Tim Hortons est incroyable, puis tout ça, puis j'envoie un Snapchat à mes amis pour leur dire, c'est comme ma recette de Tim Hortons. Pareil, TikTok, c'est pareil. C'est Snapchat au public. Fait que, vois ça super simple. Qu'est-ce que t'envoies? Puis ça peut être drôle, là, dans le sens que tu peux être une personne drôle. Des fois, t'envoies des Snapchats à tes amis, genre au gym, comme, je sais pas, moi, de n'importe quoi. Mais moi, je vois vraiment comme, puis même chose, si tu fais des Snapchats, faire des stories, c'est comme des Snapchats. Fait que moi, je trouve que c'est juste de rendre ça ultra simple, comme si t'envoyais de quoi à tes amis, en étant, on va se le dire, sur Snapchat, des fois, on se laisse aller puis on envoie un peu n'importe quoi, là, parce mais tu sais, en étant politically correct. Juste de se rendre compte que Stories et TikTok, c'est on veut voir ta face, puis on veut t'entendre parler de tout ce que tu aimes, tout ce que tu découvres, tout ce que tu as envie de donner comme conseil à tes amis, tout ça. C'est vraiment ça. Puis je trouve ça plus simple, personnellement, de faire des TikTok et des stories que de faire des posts Instagram, mettons. Parce que, justement, tu peux le faire sur le fly. Ça peut être une découverte. Puis moi, comment j'ai commencé à me faire connaître, puis qui m'a vraiment aidé, c'est que souvent, les gens ont de la misère à parler d'eux, tu sais, à se vendre. Mm-hmm. Tout le monde a de la misère à se vendre. Puis c'est normal parce que c'est
je sais pas, c'est pas humble, c'est pas habituel, tu sais. Moi, je me vantais pas. Ce que je faisais, c'est que je suggérais des, justement, autres compagnies. Puis là, eux me partageaient, fait que je me faisais suivre. Fait que si, par exemple, je sais pas, j'ai acheté du linge d'une compagnie québécoise, ben je fais un haul sur TikTok ou dans mes stories de mon linge québécois que j'ai acheté. La compagnie est donc bien contente que j'avais parlé d'eux, que j'ai fait un bon review. Ils me partagent dans leur story. Ben les gens me voient, puis voient que je suis comme... Puis là, ils vont me suivre. Fait que je faisais beaucoup de taguer les autres, parler des autres, plutôt que parler de ce que moi, j'avais à offrir. Puis ce que je faisais, dans le fond, c'est que je montrais un peu comme le behind the scene de ma vie qui vient démontrer ce que je fais. Tu sais, dans le sens que si je montre que je suis allée m'entraîner, ben, les gens vont m'écrire « Ah, c'est quoi ton entraînement? Qu'est-ce que tu fais? C'est de qui? » Ben, c'est de moi-même. Fait que là, si tu veux plus d'informations, j'ai fait un DM, ben, j'ai mes propres entraînements. Si tu veux les faire avec moi, j'ai un petit groupe Facebook. Tu peux venir sur mon groupe Facebook, faire des entraînements avec moi, puis tout ça. Fait que tu ne vends jamais. Tu fais juste montrer ta vie, puis montrer beaucoup tes découvertes. Les gens aiment vraiment ça, là. Quand tu montres des découvertes, quand tu donnes des petits conseils faciles, des petits trucs que tu as trouvés, puis tout ça, ça marche vraiment bien. Puis moi, je trouve ça facile à faire. Ça demande pas trop d'énergie. Puis pour vrai, comme le plus gros problème, c'est peser sur publier, là. Les gens vont le faire. Ah, c'est pas assez bien. Ah, c'est pas beau. Nan. Le contenu que t'aimes le plus, là, y est-tu parfait? La personne que t'aimes le plus, non, souvent, elle est drôle, elle est un peu cabochonne, ses vidéos sont pas, c'est pas super cliché, puis tout ça. Au contraire, t'aimes son réalisme, son authenticité, tu sais. Mm-hmm. Fait que fais juste peser sur publier, là. Comme tu vas te faire aimer par les gens qui vont finalement acheter tes services, dans le sens que si t'es pas toi-même, non seulement t'auras pas les clients qui t'aiment parce que personne ne va te connaître, mais tu n'auras pas plus ceux comme d'autres clients. Là. Parce que ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que peu importe qu'il y a de la compétition, peu importe, tu as une unicité. Tu es unique, puis tu ne veux pas les clients qui ne te connaissent pas pour vrai parce qu'à un moment donné, ces clients-là vont te gosser parce que justement, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas signé pour toi. Ils ont signé pour la parure que tu as mis de toi qui n'est pas toi. Fait que juste sois toi-même, clique sur publier, enregistre. Fait que ton conseil, ça serait d'y aller vraiment organique. Vraiment organique. Super transparent. Super TikTok, transparent. Montrer que ta vie. Montrer un peu ton behind the scene de ta vie, de comme. Tu sais, les gens qui pognent le plus sur TikTok, ces gens, ils montrent leurs recettes qu'ils ont créées à la maison. Ils vont pas dans un studio enregistrer des recettes, là. Ils font des recettes à la maison, mais ils se montrent la face. Ouais. Montre-toi la face. Puis, mettons qu'on va se dire, cette personne-là qui nous écoute, c'est comme si c'était ta meilleure amie. Là, puis là, elle te demande des conseils. Ouais. Puis là, tu veux son bien, mais te connaissant, tu es capable d'être direct et honnête avec. Ouais. Tu lui dirais, mettons, à quelle fréquence faudrait qu'elle publie, qu'elle fasse un TikTok? Ton ami. Chaque jour. Minimum chaque jour. Un par jour. Puis est-ce que tu lui dirais, tu sais, on parlait de TikTok, est-ce que, tu sais, mettons, est-ce qu'elle devrait faire des posts Instagram? Elle peut-tu se permettre de repost? Mais moi, dans le fond, moi, Instagram, je le vois vraiment comme pour créer une communauté. C'est beaucoup plus facile d'avoir une communauté sur Instagram que d'avoir une communauté sur TikTok, moi, je trouve. Mm-hmm. Sur Instagram, il y a plus comme de gens qui vont s'attacher à toi dans tes stories, puis ça. Mais oui, il faut que tu fasses des posts sur Instagram pour avoir des gens qui écoutent tes stories après. Mais moi, je le vois vraiment Instagram comme... oui, j'ai un brand perso sur Instagram que je travaille, mettons, puis j'essaie de comme le mettre de l'avant, puis tout ça. Mais au final, c'est quand même un peu un journal de mes propres souvenirs, là, dans le sens de mes propres affaires. Je fais des posts, oui, pour les gens, mais aussi pour moi. Dans le sens que... Puis les gens aiment ça, là. Quand je partage un carrousel de mon shower, là, ben les gens, ils trippent à voir ça, là, ils trouvent ça le fun, mais ils se sont déjà attachés à moi. Fait que quand tu portes ton Instagram... Au début, ça va être plus difficile parce que les gens sont pas attachés à toi, fait qu'ils s'en foutent un peu de ton contenu. Mais tu sais, si tu fais... Moi, j'avais fait au début comme un photoshoot avec une photographe pour avoir au moins quelques photos, pour comme faire des captions intéressantes. Tu sais, si t'as rien comme belles photos, c'est tough après ça de justement... Tu sais, Instagram, c'est des captions puis des belles photos. Mm-hmm. Fait que... Puis des réels, tu sais. Mais des réels, ça peut être des trucs que t'as mis sur TikTok aussi, là. Tu vois, ce qui fonctionne super bien sur TikTok, tu le mets sur Instagram... puis ça fonctionne, là. C'est juste que je vais être harsh, mais comme si c'est laid ce que tu fais, là, personne va te suivre. Ouais. Sur Instagram, là, genre si c'est laid puis c'est pas beau, tu sais, pour elle, la luminosité, là, forcez-vous un peu, là. Comme, genre, je fais souvent des TikTok dans mon auto parce que je suis au soleil, mettons, mais c'est super bon, le soleil. Comme, ayez une fenêtre chez vous qui est comme votre fenêtre que vous dites, quand il fait soleil, je filme. Puis genre, je filme devant cette fenêtre-là. Puis je sais que je vais avoir une belle luminosité. C'est pas d'avoir de l'équipement, là. Juste savoir qu'il y a une fenêtre qui rentre du soleil dans ton appart, puis que tu peux t'installer comme un petit setup devant.
Ouais, puis pour ceux qui nous écoutent, se mettre face à la fenêtre. Pas filmer avec la fenêtre. Non, pas la fenêtre derrière toi, la fenêtre devant toi. Mais comme pour avoir de la luminosité qui fait du sens. Pour elle, la luminosité, c'est vraiment important. Là. Genre, moi, des vidéos embrouillées, puis j'ai pas envie d'écouter ça. Là. Fait que la luminosité, la constance, te faire un beau shoot pour ton Instagram, puis après ça, tu vas avoir de quoi pour faire comme des quotes en dessous. Puis finalement, au final, après ça, c'est de partager un peu comme ton quotidien, moi, je trouve, sur Instagram. Là, comme créer une communauté. Ma communauté, je l'ai bâtie. Les gens, là, juste hier, j'ai un exemple, OK? Je m'en vais à l'Aquaform. Et la fille à la réception a fait « Ah, Isabelle, ta bedaine est vraiment plus petite en vrai. » Aucune idée c'est qui cette personne. Je sais pas c'est qui. Aucune idée. Et elle me parle comme si je savais c'est qui, là. Puis je suis comme... Elle est comme, je t'ai fait en vidéo. Elle dit à 34 semaines. Je pensais qu'elle allait en vrai, elle allait être plus... La classe, elle sait que je suis en quel nombre de semaines. Elle se doute de moi, là. Moi, je sais pas c'est qui, là. Fait que, tu sais, j'ai créé une communauté qui me parle comme si j'étais leur amie. Mm-hmm. Tellement, j'ai fait en sorte que les gens, justement, puis tu sais, je partage genre 5% de ma vie, là. Il y a du monde qui ils ont vu mon annonce de grossesse, là, puis ils m'ont écrit, je savais même pas que t'étais en couple. Je partage pas ma vie tant que ça, là. Je partage pas ma famille tant que ça. Je partage que moi, plus ma vie à moi, mettons, puisque j'ai envie de partager. Fait que t'as pas à être, genre, étaler ton jardin secret, là. Tu peux choisir ce que tu partages. Mais comme moi, pour vrai, là, à chaque semaine, mettons, nous, on le fait à chaque, mettons, début de mois, ça va être 2 semaines plus tard, mon contenu. Mettons, le premier du mois, c'est le contenu du 15 et plus, puis le 15 du mois, c'est le contenu du premier et plus, mettons. On y pense d'avance. On écrit, cette semaine-là, Isabelle, tu vas avoir 5 titres. Fais un carrousel de 5 titres, genre. Cette semaine-là, tu vas avoir ton shower. Prépare un pause de shower. Puis pour elle, c'est dans mon asana, là. C'est écrit dans mes tâches qu'il faut que je fasse ça, là. Comme... Pas tout est spontané. Là. Genre, maintenant, c'est rendu très quand même organisé de ce qu'il faut que je fasse, ce qu'on sait qu'il va pogner. T'sais, on le sait que mon shower, ça va pogner. Faut pas passer à côté de ça. Là. Ouais. Comme, faut que je le publie. Là. Ça m'amène justement à ma prochaine question. Oui. Qui était très personnelle à toi, mais on en parlait off-cam. Tu es une personne très organisée et productive, je dirais. Tu sais, dans le succès que tu as eu, puis à bâtir ta communauté, puis tout ça, les réseaux sociaux, puis ta carrière dans ce milieu-là, t'attribues comme quelle valeur à cette productivité-là puis ta façon d'être organisée? Beaucoup. Tu sais, moi, mettons, c'était... mais j'attribue beaucoup à la constance, dans le sens que moi, c'était... Isabelle, à chaque jour, il faut que tu fasses des stories. À chaque jour, il faut que tu publies un TikTok. Puis à chaque 2 jours, il faut que tu publies un post Instagram. Puis je me couchais pas tant que je l'avais pas fait, là. Puis les gens, ils m'ont beaucoup connu à cause des lunchs de mon chum sur TikTok. Okay? Ça a comme créé j'étais la première qui a comme publié les lunchs de mon chum sur TikTok. Puis ça, c'est arrivé parce que justement, il fallait que je sois constante. Il était rendu 9h le soir, j'avais pas encore mis de TikTok, puis j'étais comme merde. J'ai pas mis TikTok. Je suis pas allée me coucher. Tout le monde serait allé se coucher. Tout le monde aurait fait comme, ce sera demain mon TikTok. Non, moi, je me suis promis à moi-même que je ferais un TikTok par jour. Je vais faire un TikTok par jour dans ce temps-là, dans le sens que je voulais vraiment bâtir mon TikTok. J'ai fait, qu'est-ce que je peux montrer? Je venais de faire le lunch à mon chum. J'ai dit, je vais montrer le lunch à mon chum. 300 000 vues. C'est malade. Tu sais pas quelle vidéo qui va avoir comme des vues de même puis qui vont te faire des abonnés comme cette vidéo-là m'a emmené tellement d'abonnés, ça n'a pas de sens. J'en ai fait une série. Je montrais mon lunch à mon chum, là, 100 000 vues et plus tout le temps. Là. Mais comme j'en ai fait une série, puis j'ai parti ça. Puis maintenant, il y a des gens qui ont copié mon concept parce que comme c'est un bon concept, justement. Mais qu'est-ce qui disait que le lunch à mon chum, ça allait intéresser 300 000 personnes? Rien. Je savais pas. Mais vu que je m'étais promis à moi-même que je ferais un TikTok par jour, ça a donné ce résultat-là. Fait que c'est juste, je pense que c'est beaucoup attribuable à la constance, beaucoup attribuable à comme avoir des engagements envers toi-même. Fait que si tu fais des engagements envers toi-même, tu sais, moi, je peux t'apprendre 1001 trucs d'organisation, mais si tu fais rien, là. Tu sais, si tu l'écris, mais tu le fais pas, qu'est-ce que ça donne? Mm-hmm. Tu mets ton agenda, mais tu le fais pas. T'écris, tu vas t'entraîner, mais tu t'entraînes pas. Ça donne rien, même si tu l'as écrit. C'est juste que moi, mes engagements avec moi-même, je les respecte. Mais pour ça, j'ai Asana, qui est un logiciel de tâches, là. Puis c'est gratuit en passant dans la gang, là. Genre, ça coûte rien d'avoir Asana. Mais comme moi, qu'est-ce qui va dans Asana? Je le fais. C'est comme... Ça peut pas être reporté, ça peut pas être... Tu sais, je le fais, c'est tout. Fait que comme... Puis j'ai un agenda super organisé. Tu sais, j'étais avocate en même temps de partir ma business, là. Comme j'avais un horaire que moi, il fallait que je sois au bureau à 7h45 le matin, puis je partais pas avant 5h15 minimum, là. J'allais filmer mon live à 6h le matin au Carrefour Multisport à Laval pour ensuite finir mon live, le publier, prendre ma douche, partir travailler, être au bureau à 7h45. Puis à 5h15, je partais, j'allais chez nous, je faisais mon souper, je faisais pour mon chum. Puis après le souper, qu'est-ce que je faisais? Mon marketing.
puis engager avec mon groupe Facebook, puis tout ça. J'ai fait ça pendant genre des mois, là, avant de quitter ma job, là. Mais comme chaque jour, je faisais ça. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça, avoir une business. Puis c'est ça, vouloir comme... Tu peux pas dire, je vais... tu sais, les gens qui disent, c'est facile d'être créateur de contenu, c'est pas une job, nanana. Ben, c'est pas une job rendu que t'es rendu à 200 000 abonnés. Mais ce qui est tough, c'est de se rendre à 200 000 abonnés. Tu sais, mettons, avant d'être payé pour une vidéo, là, je n'ai fait combien? Ouais. Des milliers avant d'être payé, là. Fait que c'est ça, là. C'est la job en arrière. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, là, je suis vraiment bien. J'ai des employés qui... Tu sais, j'ai une équipe qui fait vraiment tout. Moi, je fais du surplus, puis ça roule, puis j'ai un bon salaire, mes employés ont des bons salaires, puis tout ça. Mais comme avant ça, là, je me suis forcée. Moi, j'avais pas besoin de me lever. Tu sais, quand j'ai lâché ma job d'avocate, là, je suis pas obligée de me lever à 5h30 du matin, là. Je faisais pareil. Mm-hmm. C'est ça. Je pense que les gens ont de la misère à comme avoir un engagement envers eux-mêmes, puis à respecter, puis à sortir de zone de confort. Tu sais, mettons, moi, 3 par semaine, il faut que je fasse un TikTok live, OK? Selon notre marketing qu'on s'est mis comme stratégie. Je déteste faire des TikTok live. Ah ouais. J'aime vraiment pas ça. 3 par semaine, je fais un TikTok live. Pas ça pogne, ça l'amène des abonnés, ça l'amène des gens qui essayent Constance. Je plug Constance tout le temps dedans. Ça marche. Fait que comme, c'est ça. Ouais, je pense que les gens ils sous-estiment beaucoup le travail qui en a du succès, mais Vraiment. ce que je pense qui est le fun pour notre auditoire au moins, c'est qu'étant dans le fitness puis étant des entraîneurs, la parallèle entre le fitness, la discipline. Puis c'est ça, la discipline, c'est comme, c'est quelque chose qu'ils devraient comprendre, puis c'est d'appliquer ça. Je trouve ça bon quand tu disais comme, peu importe si eux, ils vont être rendus à ton niveau, puis comme se mettre des blocs dans leur agenda avec tout de prévu, mais juste de se dire des non négociables, OK, j'ai mon TikTok à chaque jour, puis tu le fais no matter what, puis au pire, il sera pourri. Ouais. Je pense que ça peut amener des gens vraiment loin. Oui, vraiment. Pour vrai, t'as pas besoin d'avoir comme moi, genre de l'écrire quelque part, juste que tu le sois dit. Peu importe la stratégie que tu utilises, que ce soit dans ton agenda, que tu l'écrives sur un post-it, je m'en fous, que ça aille dans la tête. Mais si tu le fais, c'est juste ça qui compte, là. Comme, faut juste que tu le fasses. Comme je te dis, c'est comme l'entraînement. C'est fou comment c'est un parallèle comme, qui est quasiment la même chose, là. C'est de la discipline, puis de pas se mentir à soi-même. T'as-tu, quand t'as commencé, tu t'es tout le temps comme eu cette propre perspective-là de toi-même dans le sens que tu t'identifiais comme une entrepreneur, mettons? Parce que je pense à comme le monde qui nous écrive, surtout les filles, tu sais. Ouais. Puis je sais que là, ils vont nous écouter, ils vont dire « Ouais, mais moi, je vais être entraîneur, je suis pas entrepreneur. » Puis c'est comme ce switch-là de mentalité que c'est comme... Mais si tu veux être entraîneur et pas entrepreneur, va travailler chez Énergie Cardio, là. Comme arrête de me dire que tu vas aller vendre des affaires en ligne puis tu vas aller trouver tes propres clients. Parce que je pense que les gens, ils comprennent pas que c'est ça, être entrepreneur, c'est pas être Elon Musk, tu sais. C'est comme entre les deux, c'est de partir à zéro pour faire des TikTok, là. Exactement. Puis c'est ça. Après ça, travailler autonome, si ça te tente, après ça comme tu veux, là. Mais comme t'es pas juste un entraîneur. Être entraîneur, si tu veux être entraîneur à temps plein, ben fais-toi engager par une entreprise qui a besoin d'entraîneurs, comme... Puis, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que moi, je me dis, mais tu n'auras pas d'argent. Tu n'auras pas une belle carrière. Là. Ben, c'est parce que même, moi, je le vois avec nos étudiants. Là, ils me demandent comme, hey, genre le gym, j'ai été appliqué, puis ils m'ont dit que j'avais pas assez d'expérience ou whatever. Puis je suis comme, je regarde tes affaires, puis je suis comme, ben, fais des posts. Je vais voir ton Instagram, puis c'est comme, vraiment des posts comme de famille, d'affaires, mais même pas lécher rien. Je suis comme, ben, moi non plus, je t'engagerai pas. Ben non. T'as pas d'expérience, t'as pas rien. Tu démontres pas que t'es cette identité-là. Exactement. Même te faire embaucher, je pense que ça requiert. Ben, moi aussi, je suis d'accord. C'est vrai que moi, en même temps, je n'engagerais pas un entraîneur qui n'a pas comme une expertise à me démontrer, tu sais. Fait que, va falloir que tu démontres ton expertise. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme tu dis, faut que tu le prennes au sérieux. Il faut que tu vois comme ta job d'entraîneur à entraîner, c'est pas beaucoup de temps. Comparativement au reste, malheureusement. Tu sais, comme moi, je faisais 4-5 lives par semaine de 30 minutes. Fait que c'était, mettons, avec tout le gossage autour, puis tout ça, max 5 heures par semaine, là. Mais je travaillais sur ma business 40 heures semaine pareil, là. Mm-hmm. Tu sais, je faisais pas juste 5 heures semaine, puis ciao, bye, je clock out, puis c'est fini, là. Même si je filme des vidéos, qui va les voir si je market pas, si je monétise pas, si j'ai pas une bonne comptabilité, gestion des dépenses. Tu sais, moi, je me suis engagée une coach business, là. J'avais pas encore de business. J'avais pas encore de Inc, là. Puis j'ai engagé une coach business. À quelle étape t'as fait ça? Dès que j'ai su que je voulais avoir une Inc. Right. Quand j'ai comme, mettons, en décembre 2021,
20, oui. Décembre 2020, ça a été mon premier groupe Facebook comme payant, mettons, à 15$ pour 2 semaines d'entraînement. Puis les gens ont vraiment aimé ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis là, après ça, en mars, j'ai comme décidé de faire une autre chose comme ça pour un mois de temps. Fait que je faisais des lives comme toutes les semaines, puis tout, ça a vraiment fonctionné. Puis j'ai fait, OK, là, je pars de quoi? Comme, je pars une Inc., puis je vais charger comme un abonnement à mon groupe Facebook. Fait que les gens payent mon site internet d'abonnement pour être accessible dans le groupe Facebook puis rester dans le groupe Facebook. Puis dès que j'ai décidé ça, c'était comme en avril, justement, j'ai engagé ma coach business, puis je me suis incorporée en juin. Puis j'ai lâché ma job à la fin. Comme ma dernière journée de travail, c'était le 4 juillet 2021. Fait que dès avril, j'avais comme mijoté dans ma tête que j'allais partir une business qui allait requérir que je quitte mon travail. Là. Puis de ce coaching-là, c'est quoi que tu te rappelles que tu as appris qui a le plus d'impact, mettons? Tous les systèmes de genre, les infolettes, les Facebook ads, toutes les affaires, genre vraiment comme behind the scene qu'on voit pas, justement, qui amène beaucoup. Tu sais, mettons, maintenant, c'est encore plus automatisé, mes affaires. Là. Tu sais, nous, quelqu'un essaye l'application, là, il va entendre parler de nous. Là. Soit les courriels puis tout. Là. Ben, tout. Là, il va nous voir partout. Il va finir par s'abonner. Là. Mais ça, c'est du behind the scene que j'ai vu avec ma coach, justement. Tu sais, elle fait aussi du mindset, mais moi, j'avais vraiment besoin, pas du mindset, du OK, justement, c'est quoi le 90% qu'on voit pas, là, qui va faire rouler ma business, là? Puis ça m'a vraiment été, tu sais, là, maintenant, j'ai tout pris ça, puis là, ben, je l'ai modelé à moi, là. Tu sais, maintenant, je fais mes propres recherches pour automatiser ma business, je fais mes propres affaires pour améliorer ma business, mais au départ, j'avais besoin de quelqu'un qui allait faire comme, OK, maintenant, première étape pour un lancement, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, c'est ça. Puis quand j'ai lancé mon abonnement, ben pour vrai, comme il y a eu plein de monde qui se sont abonnés, parce que j'avais une belle vidéo. J'avais fait une vidéo pro, là, ça m'a coûté 1500$ en 2021. Là. J'avais fait une vidéo pro, j'avais monté mon site web Shopify avec des abonnements sur ce site web-là. J'avais tout m'assuré d'avoir comme mes numéros de taxes, mes affaires, j'avais tout fait. Ça, c'est après le groupe Facebook. Ouais. Parce que le groupe Facebook, tu le chargeais. Ben non, dans le fond, le groupe Facebook, au début, il était comme c'était comme des nouveaux groupes. Mettons, à Noël, j'avais un groupe Facebook de Noël. Ouais. Au mois de mars, j'avais un groupe Facebook de la relâche. Genre. Puis après ça, j'ai créé un groupe Facebook qui est vraiment comme ce groupe-là. Avant d'avoir l'app, dans le fond, le groupe Facebook payant a commencé avec abonnement en juin, justement. Puis l'app est sortie en décembre, 6 mois plus tard. C'est ce que moi, je me voyais pas. Tu sais, il y a des gens qui vont faire je vais charger le monde ou je vais passer ma business quand je vais avoir tout fait. Là. Moi, j'étais comme non. J'étais en train de bâtir une app que le monde ne savent pas que je bâtis une app en ce moment. Mais comme il faut que je fasse l'argent en attendant. Là. Fait que pour payer ça, justement, là, moi, mon app, j'ai sorti pas une scène pour la payer. Là. C'est tous mes abonnements à mon groupe Facebook qui ont fait que je me suis payé une app. Fait que tout leur... Tu sais, moi, je me versais pas de salaire, c'est sûr que non. Là. Je faisais juste even avec mes dépenses. Là. Mais justement, j'ai pas eu à sortir d'argent. Fait que je chargeais pour le groupe Facebook un abonnement. Quand tu t'abonnais, je te rentrais dans le groupe Facebook, tu te désabonnais, je te supprimais du groupe Facebook, puis il fallait que je check les abonnements, puis tout ça. Puis c'était vraiment de la merde, c'est sûr, là. C'était vraiment pas automatisé, puis tout ça. Mais je savais que j'avais une app qui s'en venait, là, puis que là, ça allait être automatisé, tu sais. Fait que j'ai accumulé pendant 6 mois des clients, je faisais du marketing en même temps de construire mon app, en même temps de m'occuper de mon groupe Facebook. Puis là, ben, accumuler de l'argent, accumuler des membres. Quand j'ai parti mon application, j'avais déjà tous ces gens-là qui se sont abonnés à l'application, tu sais. Puis, tu sais, mettons, sur Co-Mouvement, ce que je dis des fois à mon associé, c'est qu'elle a fait toute la plateforme. La plateforme, elle est écœurante, là. C'est comme du génie, là, derrière ça. Là, ça l'a coûté super cher à construire, mais elle a fait justement l'inverse de moi. C'est qu'elle a, pendant 1 an, travaillé sur quelque chose qu'elle a lancé du jour au lendemain que personne ne savait était qui. Moi, quand j'ai lancé mon application, tout le monde savait j'étais qui. Ben, tout le monde savait j'étais qui. Pas tout, vraiment pas, mais je parle. Les gens qui sont abonnés à mon app savaient j'étais qui. Ouais. Fait que j'ai eu des clients tout de suite. Tu sais, j'ai eu comme, mettons, 300 inscriptions à mon application quand je l'ai lancée. Fait que je partais pas de zéro en disant, bon, ben, j'ai lancé une app, la gang, allez vous abonner. Non. Ouais. C'est juste, mon groupe Facebook maintenant n'existe plus. Si tu veux encore t'entraîner avec moi, va sur mon application. C'est ça qui est arrivé. Je trouve que c'est important de le souligner parce que des gens qui nous écoutent, moi, en tout cas, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est ton modèle d'affaires. C'est super inspirant puis je trouve ça intéressant, mais c'est pas ça que je veux qu'ils retiennent. C'est pas d'aller faire un app du prix ou de ça, c'est bâtir la communauté parce que tu aurais fait un autre modèle d'affaires, il aurait fonctionné à cause de ça. Exactement. Si tu as de l'attention, si tu as l'attention des gens, les gens te suivent puis ils s'associent à toi, genre... tu manqueras pas d'opportunités. Exactement. Tu sais, t'as pas... Moi, mettons, là, je suis pas kinésiologue, puis c'est pas ça que je vends. Vends ce que t'es.
Vends ton expertise à toi. Pourquoi tu es unique? Pourquoi toi plutôt qu'une autre? Puis moi, ce que je vendais, c'était justement, je vendais mon mode de vie. Je vendais mes entraînements. Moi, mes entraînements, c'est des cours en groupe de 30 minutes. Ça prend pas beaucoup de temps. Tu les fais à la maison. Ce qui me rend unique, c'est ma personnalité. Dans mes vidéos, je parle tout le long. Puis mes entraîneurs, même affaire, sont le fun, sont drôles à suivre. Ils chantent, ils dansent. On est ça, nous, Constance. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de voir un entraîneur parler puis chanter. Il y a plein de monde qui écoute des vidéos YouTube que l'entraîneur, elle parle pas en tout, là. Puis c'est ça qu'ils aiment, là. Mais parfait, ils iront vers elle. Nous, c'est pas ça qu'on vend, puis on assume ce qu'on vend. Fait qu'assume qui que t'es, assume le modèle d'affaires qui te convient aussi. Tu sais, comme c'est pas tout le monde là, qui veulent gérer justement une application avec des milliers de membres. Ils aiment mieux justement avoir du one-on-one. Eux, ils aiment la connexion humaine. Ils aiment le Zoom call, que genre, ils vont vraiment sentir la personne. Ben, vends ça. T'es pas obligé de vendre ce que moi je vends, mais ce que je dis, c'est reste toi-même, puis fais-toi connaître. Crée-toi une communauté. Puis les gens aiment ça, connecter avec les autres comme membres de la communauté, là. Fait que, tu sais, même si tu fais du one-on-one, crée un groupe Facebook pour tes personnes. Pour vrai, moi, c'est fou comme la communauté fait que les gens restent. Il y a des gens qui se pètent la cheville, là, puis ils peuvent pas s'entraîner pendant 3 mois, puis sont encore abonnés. Juste parce qu'ils aiment être abonnés à Constance. Ils aiment la communauté. Ils aiment pouvoir échanger. Tu sais, si t'es abonné à quelque chose que tu apprécies, tu te sens un peu traître quand tu vas te désabonner. Je sais pas si c'est ça, mais comme t'es comme non, je me désabonnerai pas. Mais non, pas pour exactement, c'est ça. Fait que tu sais, créer un groupe Facebook pour que tes clients s'attachent, tes clients, tu sais, puis souvent, moi je dis toujours, nos clients, ils se ressemblent beaucoup. Tu sais, Constance, comme la communauté, tu vas, tu sais, bord comme des différentes niches de personnes, mais tu vas trouver ta gang dans Constance. Fait que tes clients, souvent, ils te ressemblent. Fait qu'ils ils se ressemblent entre eux, genre. Tu sais, s'ils sont venus vers toi, c'est parce que tu avais un vibe qui les attirait. Fait que ça ressemble entre eux. Fait que ça crée vraiment un beau groupe, généralement. Fait que bâtir une communauté, c'est vraiment important. Puis être soi-même, tu sais, montrer qu'on est bizarre, qu'on est weird, toute notre unicité, c'est full important, là. Ouais, vraiment. Comme, je trouve que ça nous rend plus, justement, accessible, plus attachant. Ouais. Puis c'est là que tu vas aller chez des clients qui vont... Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choix. Fait que tu peux pas juste être un expert. Faut que tu sois toi. Tu sais, il faut que ta personnalité soit attirante. Ouais, puis en tout cas, l'accès à l'information est tellement démocratisé que c'est comme... Mais oui. Beau ChatGPT, je vais donner 5 conseils sur la perte de poids à mon audience parce qu'il est capable d'aller sur ChatGPT lui-même. Puis il y a genre 1 million de personnes qui postent un reel à la seconde là-dessus, tu sais. Exact. Versus comme... Ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. Pour vrai, là, des poses de même, là. Moi, je disais à mon équipe, tu me poses une affaire de même, genre, je le refuse, là. Comme, ça sert à rien, là. Ouais, vraiment. Comme, il faut des posts, justement, qui montrent plus comme la personnalité. Puis oui, tu peux montrer ton expertise, mais fais-le d'une façon avec des opinions. Tu sais, mets ton opinion en ligne. Comme si tu disais, mettons, OK, 5 trucs pour la perte de poids. Selon moi, le meilleur, c'est celui-là. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est celui-là? Puis comme là, ça va créer de la controverse un peu. Faut que tu sois prêt à la controverse, par exemple. Moi, je fais pas de pause de même parce que j'aime pas la controverse. Mais comme si t'aimes ça, puis toi, ça te dérange pas, donne ton opinion sur des choses. T'sais, moi, je donne mon opinion sur de la bouffe. J'aime plus ça. C'est moins controversé. Mais comme, si toi, c'est justement, t'es un expert dans tout ce qui est comme, justement, la perte de poids pis ces affaires-là, ben donne ton opinion. Fais pas juste donner des faits scientifiques parce que ça, tout le monde peut le trouver en ligne. Là. Ouais, puis tu sais, si tu peux avoir exactement le même post que quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui lis le texte, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Tu sais, t'as mentionné tantôt de parler de tes expériences, mettons, puis de shout-out des compagnies. Ouais. Quelque chose aussi que moi, je conseille aux gens, je sais pas si toi, tu l'as appliqué ou c'est quoi ton opinion par rapport à ça, mais je trouve que les gens, tu sais, on dirait qu'avant que les réseaux sociaux existent, puis même quand on parle de en personne, les gens vont avoir le réflexe de networker, mais genre sur Internet, on dirait que le monde ne réalise pas que tu peux interagir avec les autres. Oui. Tu sais, d'aller suivre les bons comptes, d'aller laisser les commentaires. Vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu faisais? Vraiment. Mais tu sais, comme, moi, mettons, c'était vraiment de façon authentique dans le sens qu'il y a vraiment des gens qui, pour vrai, j'adore leur contenu, mais je vais aller leur écrire. Tu sais, comme, j'ai découvert une fille sur TikTok récemment qui a fait des recettes, puis je trouve vraiment que tout le monde fait des recettes sur TikTok, là, c'est pas nouveau. Mais la façon qu'elle le fait, j'aime vraiment ça. J'aime comment qu'elle parle, j'aime comment elle présente ses recettes, tout ça. Pour vrai, je pense que je mets un like et un commentaire à toutes ses vidéos. Puis comme, c'est pas chiqui, là, puis comme, elle doit tellement... Puis elle me l'écrit, là, je suis tellement contente de ton commentaire, puis tout. Mais oui, c'est full important, cette fille-là. Je suis sûre qu'un jour, elle va collaborer avec nous. Puis elle a un plus petit compte que nous autres, là, elle a pas un gros compte, mais moi, je vois son expansion, puis je suis comme, elle va être vraiment hot, puis un jour, elle va collaborer avec Constance, cette fille-là. Puis comme,
Puis même si ça collabore pas avec constance, c'est pas grave. Pour vrai, comme si tu veux te faire encourager, encourage les autres. Ouais. Puis, tu sais, non seulement elle, mais probablement que ton nom, il finit dans les top commentaires. Puis là, il y a plein de monde qui clique sur ton profil de là. 100%. T'sais, moi, ça m'a tout le temps fasciné. Là, c'est comme moins payé sur Instagram. Je pense que OD est moins populaire, mais il y a une couple d'années, le monde sortait de OD. Puis c'était comme il était à 30 000 abonnés. Puis dans le mois qui suivait, l'émission à AirPu, il passait de 30 à 100 000, 200 000. Puis, tu sais, en marketing, je pensais à ça. J'étais comme, pourquoi pendant l'émission, le monde ne s'abonne pas? Mais après, j'ai réalisé, c'est parce que quand ils sortent, ils font plein de pauses, puis ils ont juste ça à faire, ils n'ont plus de vie. Fait que là, ils font juste se commenter. Fait que là, c'est comme tout le monde les suit, sont tout le temps partout sur la plateforme. Ils sont partout, exact. Fait que, tu sais, d'être, même si, OK, bon, tu fais ton TikTok par jour, tu fais tes posts, tes affaires, si tu vas sur des comptes où ton audience allait, où tu partages, puis tu n'as pas besoin d'inventer, là, tu suis les choses que tu aimes, puis tu vas laisser les commentaires, ton nom va finir, les gens vont cliquer dessus. On fait tout ça. Totalement. Puis, pour de vrai, moi, je crois vraiment, genre, à, tu sais, donne ce que tu veux recevoir, là. Puis comme, tu sais, c'est ce que tu veux, avoir des likes puis des commentaires. Mais si t'en donnes à la personne, pour être, t'en auras pas. Puis, tu sais, tu veux que ces gens-là aussi, comme, cette même personne-là, là, remarque qui t'es, puis elle laisse ton compte, puis qu'elle voit, puis qu'elle, comme, tu sais, qu'elle fasse comme, hey, moi, j'aimerais ça me faire entraîner par toi. Tu sais, j'aimerais ça, je trouverais ça le fun. Tu sais, qu'on collabore ensemble pour un plat. Voilà, ça peut te monter à même des petits comptes. Ça n'a pas besoin d'être des gros comptes. Là. Comme tu dis, juste qu'on voit ton nom, puis fais-le de façon authentique, du contenu que tu aimes vraiment. Pourquoi tu le likerais pas? Pourquoi tu le commenterais pas? C'est sûr qu'on fasse ça pour le tien. Comme, fait que c'est ça. Fait que moi, absolument. Je suis pas une grande consommatrice de contenu, mais quand que j'en consomme puis que je l'aime, je l'écris puis je le commande, je le like puis tout ça. Puis, tu sais, Constance, même avec le compte de Constance, on fait ça. Puis, tu sais, qu'au-mouvement, là, tous nos premiers clients, on les a eus en faisant ça. On les a eus en suivant des entraîneurs puis en allant liker puis commenter leurs posts. Ils nous ont vus comme ça. Ils ont fait, c'est qui qu'au-mouvement? Ils sont allés nous suivre, ils sont allés voir on était qui. Ils se sont inscrits. C'est de même qu'on a pour être juste pendant justement le lancement, ça a été au mois de mai. Puis du mois de mai jusqu'à temps que je rentre au mois d'août, tous ces entraîneurs qu'elle a eus, c'est en allant leur écrire, en allant écrire des commentaires, en allant les suivre sur Instagram, puis tout ça, avec la page de Co-Mouvement. Fait que ça, c'est vraiment une bonne stratégie, là. C'est vraiment une bonne stratégie, puis ça va te faire... T'as pas besoin de, comme, aller juste liker des gros comptes, comme je dis. Là. Ça peut être des... Mais juste dans ta niche, des gens que tu trouves qui ont des beaux... que c'est intéressant ce qu'ils font, que c'est cool, puis tout ça. Puis vous allez collaborer ensemble, vous échangez des clients. Et tu sais, moi, nombre de nutritionnistes avec qui j'ai travaillé, j'ai dirigé des clients de Constance vers des nutritionnistes, eux, ils dirigent leurs clients vers moi, là. Vers ma plateforme, là. Ils sont comme, j'ai tel client qui veut s'entraîner, mais c'est le gym, elle aime pas ça, puis ça, j'ai suggéré Constance. Ah ouais, c'est clair. Tout le temps, là. Fait que, tu sais, puis on n'est pas en compétition tout le temps. Comme, des fois, j'ai l'impression que les gens sont pas. Moi, mettons qu'au mouvement, là, c'est pas bon pour Constance, là. C'est comme, c'est de diriger. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que qu'au mouvement, c'est de mettre tout le monde qui est ma compétition sur une même plateforme. Mais moi, je crois vraiment à l'intercollaboration, puis je crois vraiment au concept. Tu sais, j'ai plein, mettons, de monde sur Constance qui ont aussi des programmes, mettons, avec Coach Lee ou Simon, là, qui sont comme Simon Latulippe, que j'ai beaucoup parlé avec eux, puis tout ça. Tu sais, Simon Latulippe est entraîneur personnel, fait des programmes personnalisés, tout ça. Il a fait des vidéos sur ma plateforme. Mais comme, est-ce qu'il s'est dit, je vais perdre des clients? Non. Il s'est dit, je vais aller chercher de la visibilité. Puis les gens qui vont vouloir comme des plus gros programmes personnalisés, tout ça, vont venir vers moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu plein de clients. Je pense que c'est le mindset d'abondance versus... c'est quoi le contraire d'abondance? Limitatif, genre limité. Là, comme... si déjà tu approches la compétition comme une menace, ça va l'être automatiquement. Si tu l'approches comme une chance de collaborer puis vous pouvez vous entraider, ça va l'être. Vraiment. C'est vraiment ça. Vraiment. Puis tu sais, les gens qui aiment le sport, mettons, puis qui aiment l'activité physique, puis tout ça, ils vont pas, mettons, plus s'abonner à Constance parce que, maintenant, ils font du yoga chez Idolem. Non, ils vont faire les deux. Comme, ils vont aimer autant. Tu sais, moi, mettons, ma dépense en sport est quand même élevée parce que j'aime ça. Puis ça me dérange pas de dépenser justement pour et de l'aquaforme, et du deck, et ci, et ça, comme j'aime ça bouger. Fait que je priorise ça avant de m'acheter du linge. Ton client cible, il va plus payer en entraînement qu'en pacotille de linge puis de whatever what. Fait que c'est pas grave si vous collaborez entre entraîneurs, vous faites, tu sais, au final, vous partagez votre visibilité ou avec d'autres experts comme un physio, un ostéo, peu importe. Comme c'est des full belles collaborations que tu peux faire. Mais pour que ces gens-là te connaissent, comme tu dis, va liker ses affaires, va commenter ses trucs, va l'encourager pour qu'elle ait envie de t'encourager, là, tu sais. Vraiment. OK, on fait un exercice ensemble. Oui. S'il fallait que tu recommences à zéro en date d'aujourd'hui, dans le milieu du fitness, là, dans le même... mais tu n'as rien sauf tes connaissances que tu as. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton plan de match? OK.
je veux faire la même business, genre, je veux refaire Constance. Ou tu sais, entraîner. Je veux entraîner, je veux entraîner des gens. Je vais sur TikTok. C'est sûr que je vais sur TikTok en premier. Puis je fais des vidéos à chaque jour qui sont genre des vlogs day. Ouais, je fais des vlogs day que je montre. Mais mettons des vlogs matinaux, genre mon matin. Fait que là, je montre mon entraînement, je montre qu'est-ce que j'ai mangé, je me prépare pour aller travailler, puis je vais travailler. Puis j'ai une job, parce que si j'ai pas Constance, j'ai une job. Fait que là, je suis full accessible parce que comme tout le monde, j'ai un 9 à 5. Fait que ce serait comme mon vlog day avant mon 9 à 5. Puis je ferais ça chaque jour. Puis tu dirais après ça, je m'en vais travailler. Ouais, après, je m'en vais travailler. J'entrerai dans mon auto. En fait, le hook du début, ça serait genre le fait que comme j'écrirais un petit titre qui dit genre mon 5 à 9 avant mon 9 à 5, je montrerais toutes mes petites étapes du matin que je fais qui montrent que j'ai un mode de vie sain. Puis là, après ça, je finirais dans mon char en disant comme, je vais en travailler comme avocate, mettons. Puis là, les gens m'écriraient sur mon commentaire, c'est quoi tu fais comme entraînement? Qu'est-ce que tu fais? Nanana. Puis là, à ce moment-là, pour vrai, je bâtirais, avant de bâtir un compte Instagram, là, je bâtirais une infolettre. Fait que je mettrais dans mon link, dans mon lien, un lien vers mon infolettre, puis j'enverrais des courriels à toutes les personnes qui s'inscrivent à mon infolettre. En disant, si tu veux t'entraîner avec moi, je peux t'envoyer genre des vidéos de moi qui s'entraînent en échange de 15 $. Puis je bâtirais une infolettre. Parce que mon infolette, je trouve ça, je l'ai pas parlé, là, mais très, 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 très important. Ouais, quelle, mettons, valeur t'attribues à ton infolette dans ton écosystème? Beaucoup. Faut que tout soit réduit. Faut que toute personne qui nous a connus, on ait son courriel. Fait que nous, notre infolette, elle a beaucoup plus de monde que notre TikTok, que notre Instagram. Tu sais, on a genre presque 30 000 courriels, là. Puis, il faut que toute personne qui a déjà essayé notre application, on le met aussi, tu sais, mettons, inscris-toi dans notre infolette pour telle affaire. Vraiment, c'est très, très, très important. L'infolette, on fait souvent des genres notre e-book gratuit en échange de ton courriel, puis tout ça, parce que c'est à toi. Tu sais, tes courriels, c'est à toi après ça. Puis, à chaque fois qu'on fait un lancement, c'est ce qui convertit le plus. C'est notre infolettre. Vraiment. Fait que si on fait un Black Friday, si on fait un lancement d'un nouveau entraîneur, un lancement d'un kit exclusif, quand tu prends l'abonnement, tu reçois des produits gratuits, peu importe, n'importe quel lancement, l'infolette convertit plus que toute autre chose. Tu fais-tu du SMS? Non. J'en ai essayé un moment donné, mais c'est vraiment cher. Puis ça gosse le monde. On se faisait écrire on se faisait écrire. En courriel, on ne se fait pas écrire, les gens se désabonnent. Et en SMS, on se faisait écrire des messages genre de haine. On l'a fait une fois, plus jamais. Moi, les compagnies qui le font, que je l'ai apprécié, c'est comme ils t'ont tellement pas achalé que tu t'en rappelles pas. Puis là, c'est genre Black Friday. Puis là, tu reçois la grosse vente. Exact. Puis là, tu te dis make sense parce que c'est la fois que ça se peut que je clique. Ouais, exact. T'sais? Ouais. Mais non, moi non plus, j'ai les SMS. C'est vraiment dispendieux pour de vrai. Là, je l'avais essayé une fois, j'étais comme, oh! As-tu une plateforme de prédilection sur MailChimp? Ou? Moi, j'utilise ConvertKit parce qu'elle est vraiment moins chère que MailChimp. Parce que MailChimp est pas cher au début, mais dès que tu commences à avoir beaucoup de courriels comme moi, tu sais, moi, j'envoie des séquences de courriels aussi, là, dans le sens que quand mettons, tu prends le forfait gratuit, 5 jours, 15 vidéos gratuits, tu reçois une séquence de genre 5 courriels en l'espace de je sais pas combien de semaines, mettons. Là. Mais tous les courriels coûtent de l'argent sur MailChimp. Là. Fait qu'à chaque fois, j'envoyais un truc, ma facture montait. Sur Kit, c'est vraiment par nombre total de courriels. De personnes inscrites, d'abonnés à ton infolette. Fait que ça peu importe, tu peux envoyer des courriels illimités. Moi, j'en envoie, je vous le dis, là, on en envoie en titi des courriels. Là. Pourquoi je sorte le chiffre, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, c'est pas parce que c'est segmenté. C'est pas tout le monde qui reçoit nos 50 courriels par mois. Là. Ouais, puis tu sais, quelqu'un qui devient client, c'est normal qu'il reçoive 3-4 courriels. Ben oui, étape, ça, genre, exactement, c'est ça. Ouais. Je comprends. Mais ouais, je ferais TikTok, Vlog Day, le matin. Puis des vidéos découvertes aussi de comme mes trucs que j'aime, mes affaires que j'aime, genre, mettons, j'essaie un déjeuner. Puis là, comme je disais, je partagerais les gens, là, genre comme j'ai fait au début, là, je partagerais mieux. Il vient d'où ton chandail? Je tag à l'eau à tout ça. Puis je fais vraiment comme un TikTok que je montrais, puis je ferais en sorte que les gens s'abonnent à mon infolette, puis que là, je leur écris un courriel. Puis tu sais, selon le modèle d'affaires que tu veux faire au début, c'est parce qu'au début, c'est justement, c'est tough, les gens ne font pas confiance nécessairement, puis c'est beaucoup du one-on-one au début, là. Tu sais, moi, j'étais un client à la fois, là, je me souviens que, moi, j'écrivais en fait, je les écris encore, mes gratitudes à chaque jour, puis j'écrivais, mettons, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour les 4 personnes qui me font confiance. Parce qu'il y avait 4 personnes qui avaient payé pour avoir mes vidéos, genre. Mais comme, c'était juste 4 au début, là. Fait que, tu sais, ça part tout de là. Les gens voient juste la finalité de genre, Isabelle, elle a une application avec des milliers de membres dessus qui payent à chaque mois. Oui, 4 ans et demi plus tard. Mais comme au début, il y avait 4 personnes qui m'avaient transféré 30 $ pour avoir mes vidéos. Puis j'étais, genre, je revenais à la maison avec mon chum, puis j'étais comme, j'ai une nouvelle cliente qui veut mes vidéos, puis tout. Puis genre, j'étais full excitée, là. Mais comme, c'est ça part de là. Ça part de comme ça. Puis après ça, ces personnes-là, mais ces 4 personnes-là,
ils peuvent parler à genre 4 autres personnes. Fait que là, ces 4 personnes-là t'ont créé 16 nouveaux clients. C'est de même, ça fonctionne. Puis j'encourage beaucoup le bouche-à-oreille. Ça, c'est une affaire dont on peut parler encore, mais l'affiliation. Nous, on a un programme d'ambassadeur. On a les gens, mettons, s'ils parlent de nous, ils se font récompenser. Ceux qui sont ambassadeurs, justement, là, on a un gros programme. Et je pense qu'en 2020, j'ai pas les chiffres de 2025 encore, mais en 2024, ça l'a comme amené genre 100 000 de revenus, le programme d'affiliation. Là. C'est gros, là. Ça me fait penser, j'ai une question pour toi. Ouais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Puis même des fois, étrangement, je trouve, les gens dans notre groupe, surtout les filles, ils se font approcher par les compagnies pour les sponsoriser. Ouais. Puis je me dis, comment une compagnie finit par proposer ça à quelqu'un qui a 200 abonnés, mettons, mais là, c'est vraiment rendu the thing. Là. Ouais. Puis je trouve, des fois, tu sais, ils me demandent conseil, puis je suis comme, tu sais, c'est pas à moi, je suis pas dans ton savoir si t'es à l'aise, mais comment t'approcherais ça, toi, de t'affilier à une compagnie, pas de référer quelque chose que tu utilises, mais qu'une compagnie, tu sais, toi, de t'affilier avec, c'est-tu quelque chose que tu dirais aux gens d'attendre ou comment t'approcherais ça, tu sais? Moi, je dirais aux gens, cette compagnie-là, si elle t'approche puis tu as 200 abonnés, là, c'est qu'il y a plus de plus-value pour elle que pour toi. Tu vas perdre ton temps. Tu vas te sentir redevable. Tu vas mettre du temps dans cette compagnie-là plutôt que dans la tienne. Fait à moins que comme tu veuilles vraiment les produits, ça t'intéresse vraiment, c'est quelque chose que tu consommes pour de vrai, laisse faire. C'est de la perte de temps. Ah, puis tu sais, je me dis, comment tu vois ça pour ton audience? À un moment donné, tu vas perdre leur confiance. C'est de la perte. La base, c'est que ça va te limiter justement dans ce que tu peux partager après. Parce que, mettons, là, si tu parles de justement plein de marques, de plein d'affaires, puis d'un coup, il faut que tu parles d'une seule marque. Là, tu te limites. Là, ça te limite ton engagement. Ça te limite comme ta capacité de justement référer d'autres choses, puis parler d'autres affaires, puis de te faire connaître. Puis ton but, là, c'est ta compagnie. C'est toi. Moi, pour vrai, maintenant, ça coûte cher de collaborer avec moi. Puis comme si c'est pas donnant pour Constance, tu sais, comme quand, mettons, j'ai collaboré avec Chocolat Favori, je leur ai dit, parfait, comment vous allez me donner de la plus-value à Constance? Ils sont comme, on n'a pas pensé à ça. J'ai dit, pensez-y, puis me revenez-moi. Wow. J'ai dit, moi, je collabore plus pour rien. Genre, là, j'ai un événement la semaine prochaine pour une compagnie. Je pense que je peux le dire, là, c'est avec Dormez-vous, dans le fond. On fait un événement. J'ai dit, parfait, comment Constance va avoir Constance va savoir son roll-up à votre événement, je vais pouvoir donner des cartons, je vais pouvoir donner parler aux influenceurs, parce que c'est des influenceurs qui vont être là. J'ai dit, je vais pouvoir donner des choux puis des cartons pour avoir mon roll-up. Ils sont comme, je sais pas s'il va y avoir de la place. J'ai dit, il est mieux d'en avoir. C'est bon, ça. Comme Constance, c'est ma priorité. Co-mouvement, c'est ma priorité. S'ils ne sont pas avantagés, je ne veux rien savoir. Tu sais, moi, je trouvais ça cool que tu disais aux gens de parler justement des choix et des achats qu'ils font parce que je trouve que c'est un peu comme faire oui, OK, tu ne seras pas rémunéré, mais comme quand tu commences, tu n'as pas besoin d'être rémunéré. Il faut que tu acquières la crédibilité puis de la communauté. Ça intéresse full les gens. Ben oui. Ça intéresse full ta communauté. Fait que là, limite-toi pas. Si t'es pas payé assez cher, limite-toi pas. Puis tu sais, comme moi, dans les contrats, s'il y a des exclusivités pendant comme des mois, je dis non, là. Je suis comme, ton exclusivité, je te la donne pour 2 semaines, là, que je parlerai pas d'une autre marque, mettons, dans ce truc-là. Puis sinon, ben c'est comme souvent, c'est facile pour moi de pas en parler parce que, anyway, c'est la seule compagnie que je consomme là-dedans, mettons. Tu sais, moi, des greens, je consomme juste un format. Fait que si tu me demandes d'être exclusive, ben parfait, ça me dérange pas. Anyway, j'ai pas envie d'en essayer d'autres, je les aime, les tiennes. Pas enceinte, je consomme pas ça enceinte, mais comme, c'est ça. Fait que j'essaie de vraiment, en fait, pense à être authentique, puis à comment je vais faire en sorte pour que ça reste moi-même, que ça m'amène de la plus-value et à moi et à ma communauté, puis que ça me limite pas, justement. Ça peut être la pire erreur que tu vas faire sinon, là. Mm-hmm. Ouais. Fait que si ça vaut pas la peine, tu sais, à se faire avancer, à dire, mais je vais avoir 15 de commission. OK, sur combien? Tu vas vendre combien? Parce que je veux juste vous dire, là, moi, j'ai une grosse communauté, là. J'en vends du Aloha, là. C'est pas très payant, là. Genre, c'est pas payant à faire de l'affiliation. Je suis désolée, là, comme c'est payant pour la compagnie. Tu sais, nous, nos membres, nos ambassadeurs, pourquoi ils aiment être affiliés puis avoir des petites commissions? Puis tout. D'un, c'est le fun. Ça peut rembourser leur abonnement, mettons, par mois. Puis ils font partie d'un groupe. Tu sais, on les invite à des événements, on les invite à des trucs, puis tout ça. Mais comme ça t'amène rien. Si t'es pas dans des photoshoots, si t'es pas dans des événements que la compagnie t'invite, puis tout, laisse faire ça, là. Ça sert à rien. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de la valeur du produit, de ce que tu réfères. Oui, c'est sûr qu'à mettons, de suppléments ou de vêtements, non. Moi, je pense à, tu sais, on a des ambassadeurs avec Lyft. Puis on en a une, c'est drôle parce que, tu sais, je pense que elle a vraiment pas beaucoup d'abonnés. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est connu, mais elle en parle. Puis elle a fait une coupe de mille. Mais c'est parce qu'elle aime ça aussi. C'est dans le sens que moi aussi, comme je te dis, si je t'affilié à quelque chose que c'est facile pour moi parce que j'aime tellement ça, ça va finir par être payant parce que justement, j'aime tellement ça. Tu sais, c'est comme, c'est facile. Et quand j'ai eu mon vélo, mettons, mon vélo de pinning, là, j'ai dit à Hassan, pouvez-vous me donner un code promo? Genre, j'aime vraiment mon vélo, là. Faites l'argent.
J'ai fait d'argent à vendre des vélos à Send, là. Comme ça a été fou, là. J'avais fait autant de commissions de ma vie dans une compagnie, là. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que j'ai vendu du vélo en Titi. Mais j'aimais ça, le spinning. J'en faisais chaque 3 jours, je faisais du spinning sur mon vélo à la maison. Ben c'est sûr que je le partageais. Puis là, que les gens, ils me disaient, c'est quoi ton vélo? C'est quoi, tu as un code promo? Puis tout. Au début, là, je n'ai vendu du vélo, là. Ils en ont fait de l'argent, là. Ils étaient contents, puis j'étais contente. Je l'ai vu, ton post. J'ai été checker la compagnie, puis tout, puis j'ai comme pas de place chez nous pour un vélo, mais j'étais comme, pour vrai, honnêtement, ça m'a trigger. Parce qu'en plus, il était vraiment, tu sais, le prix est vraiment raisonnable. C'est ça qui arrive, je pense. Puis ça fait comme 3 ans que j'ai ce vélo, 3 ans. 3 ans que j'ai ce vélo-là, puis je l'aime full. Fait que j'en parle encore, là. Puis il me donne encore mes commissions. Puis ça fait 3 ans que si j'en vends des vélos, ben je fais des commissions. Puis c'est pas des grosses commissions par vélo, mais vu que j'en parle parce que j'aime ça, ben je le prends. Puis tu sais, moi, au final, comme je te dis, je l'utilise, ce produit-là. Mais si tu te fais accompagner par une compagnie que tu es comme, je vais pas tant l'utiliser ou ça va me limiter dans mes autres affaires. Moi, mettons, je suis vraiment fidèle justement à Aloha, mettons. Il y a pas, si une compagnie qui ressemble beaucoup à Aloha, ben je vais refuser les linges. Ouais. Même si ça pourrait être du linge que je porterais, puis tout ça, je suis comme non, genre j'aime son linge à Aloha, pourquoi j'irais vers d'autres compagnies, mettons. Puis on prend soin des collaborations qu'on a, tu sais, dans le sens que moi, elle va parler de moi aussi, comme elle va parler de Constance aussi, puis tout ça. Fait que c'est du donnant-donnant, puis je pense que l'affiliation, ça devient intéressant seulement si justement t'aimes vraiment quelque chose, si ça t'a apporté quelque chose aussi, tu sais, elle, sûrement que Liv, ça lui a apporté quelque chose, elle est contente du résultat, des apprentissages qu'elle a eu, puis tout ça grâce à ça. Puis comme tu dis, ben vous donnez une bonne commission, fait que c'est intéressant aussi, là, tu sais. Absolument. Ouais. Fait que, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Oh, mon Dieu. Mais j'aimerais ça, si tu peux faire un petit speech aux entraîneurs qui nous écoutent. Non, mais sincèrement, parce que je pense que Co-Mouvement, ça serait intéressant pour eux. Ouais. Comment, mettons que moi, je suis entraîneur, c'est quoi ma prochaine étape, où je peux aller, comment ça fonctionne, combien ça coûte? Le premier mois, il est gratuit de Co-Mouvement. Donc, vous vous rendez sur la plateforme comouvement.com, puis vous y cliquez sur inscription, vous passez tout le processus d'inscription, puis dans le fond, essayez de mettre quand même une description intéressante. Surtout que moi, comme j'en partage des profils, mais je partagerai pas les profils que je trouve plates. Là, fait que moi, j'en partage sur mon Instagram, sur mes propres plateformes, puis tout. Fait que tu t'écris ton profil, t'expliques vraiment qu'est-ce que tu offres. Puis à la fin, tu rentres ta carte de crédit, puis tout ça. Puis tu as le premier mois. Ta fois, tu vas juste te faire charger au mois d'après. Mais ton compte ne sera pas en ligne si tu pas ta carte de crédit. Parce que nous, on accepte juste les comptes payants à 10$. Puis après ça, dans le fond, ce que je te suggère vraiment, c'est de nous envoyer une vidéo de toi, de 30-45 secondes pour que je la poste sur notre TikTok, sur notre Instagram, tout ça. Puis moi, toutes les vidéos que je poste sur notre TikTok, notre Instagram, je les repartage dans mes stories personnelles. Les stories personnelles, là, il y en a de la vue, la gang. Là. Genre, c'est... Let's go, tout le monde. C'est vu, là. Fait qu'il te l'envoie où, le vidéo? Il l'envoie, dans le fond, par courriel. Dans le fond, une fois qu'ils vont savoir s'inscrire, ils vont voir le courriel de info, là, notre contact, puis ils nous envoient la vidéo par courriel. Puis nous, dans le fond, on publie un entraîneur ou un centre par semaine sur nos réseaux. Fait que c'est vraiment intéressant, dans le sens que mettons là, que ça te coûte 10$ par mois, là, mais la visibilité qu'on te donne, elle vaut bien plus que ton 10$ par mois que tu as mis pour être sur la plateforme. Puis nous, dans le fond, c'est qu'une fois que la plateforme va être vraiment rendue justement utilisée par les entraîneurs et les personnes sportifs, c'est là qu'elle va être encore plus utilisée par les utilisateurs. T'sais, c'est comme un peu l'œuf avant la poule. Là, c'est comme, c'est ça. Fait que nous, on veut vraiment encourager. Puis moi, je pense que la visibilité qu'on t'offre, comme pour l'année, ça te revient comme à 90$. Si tu prends soit l'année ou le mois. Là. Fait que mois, c'est 10$ par mois. Année, c'est 90$. 90$ avant que tu ailles ça, mettons, on met ta ads puis tout, là, les vues que je te donne. Là, non, c'est incomparable. C'est incomparable. Fait que ça vaut la peine. Fait que inscription, petite vidéo que tu nous envoies par courriel. Nous, on le publie. On se fait une liste. Là, on a comme un par semaine. Puis on va publier ta vidéo. Puis moi, je la partage dans mes stories. Puis on leur partage. On a quand même beaucoup de monde qui nous suivent aussi sur nos plateformes de co-mouvement. Fait que ça peut valoir la peine. Ouais, c'est ça. C'est quoi le handle Instagram? Le handle, c'est @co.mouvement. Fait qu'allez vous abonner. Oui. Puis Isa, les gens qui ont apprécié l'épisode et qui aimeraient ça te suivre. C'est partout isabelle.bonin. Fait que c'est super simple. Puis c'est constance.app. Partout. Ouais. Merci Isa. Merci à toi. Cool. Fait que tout le monde, j'espère que vous en avez tiré des bonnes leçons. Puis si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous des messages dans les commentaires. Merci.